As-tu déjà vu ton psy pour la gestion de la colère claquer la porte en pleine séance? J'ai commencé à voir le docteur Morel après avoir balancé la machine à café de mon chef par la fenêtre du 3e étage. Le juge m'a laissé le choix entre la thérapie ou ramasser des déchets sur le périphérique. J'ai choisi de parler une fois par semaine. Au début, Morel avait l'air parfait. Parle doucement, petites lunettes rondes, une collection de mini-jardins zen sur son bureau. Ça sentait la lavande et la défaite. Il disait toujours que la colère c'est juste la peur déguisée, en ratissant des motifs minuscules dans son bac à sable. Les premières séances, c'était classique. Il me demandait mon enfance, j'inventais un truc sur un chien qu'on m'aurait refusé. Il hochait la tête, griffonnait dans son carnet. On faisait des exercices de respiration qui me donnaient juste la tête qui tourne. Il appelait ça du progrès. À la 4e séance, je parle de mon voisin du dessus. Un type qui tape sur sa batterie à 2h du matin. Pas vraiment jouer, plutôt se battre avec des baguettes contre des ninjas imaginaires. L'œil de Morel a légèrement tremblé. Tu as essayé de lui parler? J'ai ri. 17 mots laissés. Il s'en sert de sous-vert. Il m'a dit qu'il fallait accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis il a commencé à raconter son voisin à lui. Un type qui élève des coqs. Illégalement. 38 coqs dans un appart de banlieue. Sa voix montait à chaque détail. Séance 6. Je me plains d'une collègue qui réchauffe du poisson tous les jours. Différents poissons, même odeur. Le bureau entier sent le porc à marée basse. Morel repose son carnet. Du poisson, murmure-t-il. Tous les jours, je confirme. Il se lève, regarde par la fenêtre. Ma secrétaire fait ça. Le mardi tilapia. Sauf que maintenant c'est mardi, jeudi et vendredi. À la 8e séance, on ne faisait même plus semblant. On échangeait juste nos histoires d'horreur. Son ex-femme l'a quitté pour son prof de méditation. Mon proprio a augmenté le loyer 3 fois en 6 mois. Il gardait une flasque dans son tiroir. Pas pour boire, juste pour la tenir comme un doudou. La 12e séance, c'était le craquage. Il marchait déjà en rond. Jardin zen à la poubelle, petit râteau cassé. Mauvaise semaine, il a ri mais pas le genre de rire sympa. Ma voiture s'est fait embarquer. De ma place réservée que je paye 200 balles par mois. Et hier, ma fille m'annonce qu'elle arrête médecine pour devenir voyante pour chien. Voyante pour chien. 300 000 € d'études pour lire dans la tête des caniches. Ses 2 yeux tressautaient. Il continue, plus fort. Ce matin, quelqu'un prend sa place de parking ici aussi. 3 rues sous la pluie, chaussures trempées, cuir italien. Et son premier patient avant moi passe 40 minutes à dire que sa colère contre sa mère est la faute de la société. Le carnet est parti à travers la pièce. A touché un diplôme qui s'est éclaté au sol. Tu veux savoir ton problème? Rien. Réaction normale dans un monde dingue. Moi aussi j'ai envie de balancer des trucs par la fenêtre. Il chope un autre bac à sable et l'explose contre le mur. Sable partout. 20 ans de respire par le nez et trouve ton endroit heureux. Tu veux savoir le mien? Une plage vide. Pas de gens, pas de poissons au micro-ondes, pas de coqs illégaux. Il vide une étagère. La gestion de la colère pour les nuls. Je l'ai écrit. 500 balles d'avance pour 2 ans de boulot. Hop, par la fenêtre. Cœur paisible. Esprit calme. Son ex-femme l'a cité au tribunal. Les agents de sécurité arrivent quand il retourne son bureau. Il reste planté là. Morel les regarde, me regarde et regarde encore. Redresse sa cravate, inspire, dit calmement. Je démissionne. Il passe devant la secrétaire qui mangeait un truc qui sentait le saumon. La dernière chose que je l'ai entendu crier. Et la méditation c'est une arnaque. 2 semaines après, une lettre. Il est parti dans le Jura pour faire du fromage artisanal. Avec un chèque pour les séances restantes et une note. Ta colère est légitime. La mienne aussi. Bonne chance. Maintenant j'ai la docteur Lefebvre. Elle garde des gants de boxe dans son bureau. Première phrase. Parfois faut juste frapper un truc qui portera pas plainte. On avance vite.